Dans le cadre de la journée Data Center, nous accueillons Eclairion, qui est un projet en cours de construction d'un data center dédié à l'hébergement donc de ce qu'on appelle le HPC. Peut-être, Charles, si tu pouvais d'abord nous rappeler qui tu es et puis nous expliquer ce qu'est le HPC et en quoi le HPC est également important en France parce qu'on a un savoir-faire qui est reconnu. Tout à fait. Donc, Charles, je suis responsable du développement commercial chez Eclairion. Donc, je m'occupe de faire le lien entre les besoins en simulation numérique exprimés par les clients et les infrastructures que nous développons pour les héberger. Alors, le HPC, c'est essentiellement du calcul à haute densité, soit pour faire de la simulation numérique, qu'on va retrouver dans le cadre des jumeaux numériques ou dans le cadre des jumeaux des villes durables, mais également ces gros calculateurs qui servent à la simulation servent aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle ou dans l'analyse des grandes masses de données, ce qu'on appelle également le big data. Donc les applications sont multiples. À l'origine, on les retrouve essentiellement dans le monde industriel, dans le secteur de l'automobile, dans le secteur de l'aéronautique ou de la défense. Et puis petit à petit, les besoins se sont fait sentir dans le domaine de la santé, avec le développement de nouvelles molécules. On a vu le cas d'usage dans le cadre de la lutte contre le Covid. Également dans le domaine de la simulation au cinéma. Aujourd'hui, les fameux effets spéciaux de l'époque. Aujourd'hui, tout cela est maintenant calculé sur des machines extrêmement puissantes. Et voilà, donc je crois qu'il y a relativement peu de sujets aujourd'hui, peu de domaines qui échappent soit au HPC, soit à son jumeau intelligence artificielle, dont on a pu voir ces dernières semaines et ces derniers mois l'explosion à travers les IA génératives. Et on s'est rendu compte à quel point ils utilisent ces gros calculateurs pour développer les modèles. Alors, François, je me tourne vers vous. Donc, Eclairion apporte aujourd'hui une réponse à cette attente qu'a évoquée Charles. Est-ce que vous pouviez nous expliquer ce qu'est le projet Eclairion et en quoi justement il répond à cette question large qui est aujourd'hui la nécessité de mettre de plus en plus de puissance informatique au service des usages? Alors c'est vrai qu'on constate tous, c'est pas nouveau, on l'entend surtout en ce moment avec toute l'actualité, surtout notamment la partie de l'IA générative. Il y a une montée en puissance de l'utilisation des données et c'est véritablement le progrès humain qui nous amène à ça. Et pour autant, on a parfois tendance par méconnaissance à se dire comment est-ce que tout ça va s'organiser. Nous, on considère qu'on ne freinera pas le progrès. Par contre, on a une phrase, une baseline qu'on aime bien utiliser, qui est de calculer plus vite pour un monde meilleur, c'est-à-dire sur tous les sujets, notamment dont parlait Charles, on a une capacité demain à utiliser la donnée et la puissance des machines, notamment sur la haute densité, pour pouvoir venir en remplacement de certains usages et certains tests qui sont très coûteux en termes environnementaux, de pouvoir progresser sur la partie notamment médicale et tous ces éléments-là. Et donc, par rapport à ça, on a constaté, nous, qu'il y avait un besoin d'accompagner la croissance de l'ensemble de ces secteurs d'activité sur la haute densité et de façon très humble est né le projet Eclairion avec son design spécifique qui sera en capacité de calculer plus vite, d'héberger tous ces besoins tout en ayant véritablement un respect écologique et une souveraineté numérique dont on parle beaucoup, mais qui est au cœur avec la sécurité du projet Eclairion. Une des particularités du projet, c'est justement son engagement environnemental. Est-ce que tu peux en parler? Parce que c'est quand même bien une spécificité. Dès le départ, vous avez pris ce choix de durabilité. En fait, il y a différents niveaux parce qu'on entend souvent maintenant parler des différents scopes. Sur le projet Eclairion, on a également travaillé sur ces différents scopes. On a travaillé sur
d'abord l'origine, le design. Comment est-ce qu'on fait pour construire un site où il y a un minimum de béton qui est déconstructible à 95% et qui pourrait être rendu à la nature? Comment est-ce qu'on fait ensuite pour, dans l'usage que l'on va avoir, de l'énergie dont on a besoin sur un site comme ça, dans ce qu'on peut appeler le scope 2, donc que ce soit au travers du cooling avec les dernières innovations, que ce soit au travers de l'énergie source, qui est une énergie française, décarbonée et qui sera en majorité verte, renouvelable. Donc ça, c'est la partie 2. Et puis la partie 3, qui est à la fois un mélange de la vie après l'usage des machines, où le design va permettre, puisqu'on est en module container, de pouvoir renouveler certains éléments sans être obligé de tout renouveler. Ça, c'est un élément fondamental de notre design, mais également la modularité, le design du site a été opéré de telle façon que demain, l'énergie source pourrait provenir d'une turbine. On entend aujourd'hui parler de nucléaire avec de la fusion, on entend parler de biogaz, on entend parler d'hydrogène. Tous ces éléments-là, de par le design et la conception qui est totalement ouverte, si on peut dire, du site, va nous permettre de pouvoir accueillir ces éléments-là, tant sur les énergies sources que sur les énergies secours, mais également sur les technologies, puisqu'on est sur un caillebotis métallique sur lequel on va pouvoir apporter les futures technologies qui serviront à l'HPC. Alors, messieurs, si vous me permettez de paraphraser une phrase célèbre, Éclairion, c'est une chance pour la France. En tout cas, on l'espère. on le pense fortement parce qu'on entend énormément nos dirigeants et puis nos industriels qui ont ce souhait d'une souveraineté, mais la souveraineté, j'ai envie de dire, elle peut être à géométrie variable. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que au-delà du fait qu'on est à Bruyères-le-Châtel, qui est véritablement le territoire numérique français, puisque avec l'arrivée d'Éclairion, on pourra dire que la plus grosse puissance de calcul sera quasiment en Europe, sera à Bruyères-le-Châtel. Une sécurité accrue. Bon, on est en face du commissariat à l'énergie atomique, en face de Terratec, du TGCC, mais également une souveraineté dans son exploitation, puisque ce sont les équipes d'Éclairion qui sont elles-mêmes financées et accompagnées par des investisseurs français. Donc, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de quoi que ce soit entre les feuilles, si l'on peut dire, sur la partie souveraineté. Nous sommes un site français financé par des Français. Alors, bien évidemment, on a une vocation européenne, mais la souveraineté française et puis ensuite européenne. Et il n'y a pas de quelconque doute sur ce sujet-là pour nous, puisque ça fait partie des éléments factuels, presque, j'ai envie de dire, du design que l'on souhaite offrir à nos futurs clients. Et puis, si on reprend la feuille de route de France 2030, on s'aperçoit que parmi les 6 leviers qui sont mis en avant sur le site de cette feuille de route, la maîtrise des technologies numériques souveraines et sûres est un de ces 6 leviers. Il est important de ramener aussi en France et sur ce territoire de Bruyères-le-Châtel cette compétence de maîtrise, puisque le data center, c'est quand même le socle sur lequel on va pouvoir développer nos systèmes de simulation. Donc, important d'avoir un acteur supplémentaire en France pour opérer ce genre de centre.